Alors, correction de l'exercice 14. Pour chaque proposition, dire si elle est vraie ou fausse. On vous demande, premièrement, est-ce que IB est égal à AJ? Donc on regarde ici IB et AJ. On voit bien que les droites IB et les droites AJ sont parallèles, donc les vecteurs ont la même direction. Qu'on va bien vers le bas, donc ils ont le même sens, et qu'on a la même longueur des segments IB et AJ. Donc la norme des vecteurs IB et AJ sont les mêmes. Ces deux vecteurs sont donc égaux, puisqu'ils ont même direction, même sens et même norme. D'accord? Ensuite, IB, l'image de D par la translation de vecteurs EF et C. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend le vecteur EF, et imaginons ici qu'on le trace à partir de D, eh bien on n'arrive pas en C. Pourquoi? Parce que les vecteurs ici EF et DC n'ont pas le même sens. Hein. Donc puisque les vecteurs EF et DC n'ont pas le même sens, ils ne sont pas égaux, et C n'est pas l'image de D par la translation de vecteur EF. Ensuite, on vous demande, est-ce que EH égale KA? Alors on y va, on regarde ici, EH est là, et K est là. On voit bien que, alors ils ont la même direction, ils ont la même norme, par contre ils n'ont pas le même sens. Donc les vecteurs EH et KA n'ont pas le même sens, ils ne sont pas égaux. D, l'image de B par la translation de vecteurs FL et I. Donc je prends le vecteur FL, je le construis à partir de B, et j'arrive bien en I. Donc finalement, on va pouvoir écrire que puisque FL est égal à BI, eh bien on peut en conclure que I est l'image de B par la translation de vecteur FL. Donc voilà, on l'écrit, les vecteurs FL et BI ont même direction, même sens et même norme. Ils sont donc égaux, on a BI égale FL, et on a bien l'image de B par la translation de vecteur FL qui est égale à I. Est-ce que FG est égal à FL? Alors FG est ici, et FL est ici. Eh bien tout simplement, les droites FL et FG n'étant pas parallèles, les vecteurs FL et FG n'ont pas, on va les tracer, tiens, ici. Voilà, ici. Eh bien, les vecteurs FL et FG n'ont pas la même direction et ils ne sont pas égaux. Ensuite, est-ce que IH est égal à HL? Eh bien, on y va. IH et HL, alors là, ils ont la même direction, ils ont le même sens, par contre, ils n'ont pas la même longueur, ils n'ont pas la même norme. Hein. IH a une norme de 2 carreaux, et ici, HL a une norme de 4 carreaux. Donc IH et HL n'ont pas la même norme, donc ils ne sont pas égaux. Et finalement, nommer au moins deux vecteurs égaux à AB, donc on a AB qui est ici, donc on va, c'est donc de 2 carreaux vers la droite, on va trouver IH, EF, CD, ouais, je pense que je les ai tous nommés, et des vecteurs égaux à EG, alors EG, je vais de 3 carreaux vers la droite et 2 carreaux vers le B, donc je vais avoir HF, je vais avoir IE, je vais avoir KB, et je vais avoir AC. Voilà, donc vous voyez, cet exercice n'est pas très compliqué, c'est juste pour comprendre qu'est-ce qu'une égalité de vecteurs et comment on traduit ça en termes de translation. Maintenant, il faut savoir, comme je l'ai fait ici, justifier pourquoi ils sont égaux ou pourquoi ils ne sont pas égaux, pourquoi tel point est l'image de tel autre par telle translation, etc. Et on va toujours justifier ça par une égalité de vecteurs. Hein. Voilà. Donc, c'est vraiment la difficulté de cet exercice, n'est pas vraiment de dire c'est vrai ou faux, mais plutôt de justifier. Alors voyons maintenant l'exercice 15. Alors l'exercice 15, sur un quadrillage régulier, on place deux points A et B et représenter deux vecteurs U et V. Reproduit de cette figure est tracé, donc j'ai reproduit la figure. Le représentant d'origine du vecteur U, le représentant d'origine A du vecteur U, donc vous voyez, je me mets en A et je reporte le vecteur U. Donc voilà, vous voyez bien qu'un vecteur n'est pas attaché à un point du plan. Hein. Un vecteur a beaucoup de représentants, une infinité de représentants en tout plan. Puisqu'en fait, un vecteur représente un déplacement et pas une position. Le représentant d'origine B du vecteur V, bon ben voilà, le vecteur V, je le reporte à partir du point B, et j'obtiens un représentant du vecteur B.
et le représentant d'origine A du vecteur BA. Alors attention, BA, c'est le vecteur qui va de B à A. Quand je le reporte, le voilà, le représentant du vecteur BA. Donc, ce qu'on pourrait faire ici, c'est nommer. On n'a pas de problème, on peut très bien dire, voilà, ici on va retrouver le vecteur U. Hein. Et ici, on a le vecteur AB, BA, pardon. On va retrouver ici le vecteur BA. Un vecteur est un déplacement, il n'a pas de position dans l'espace, on peut le reporter à plusieurs endroits de l'espace, il n'y a aucun problème. Voilà.